Une femme peut être inquiète parce qu'elle ne voit pas venir la conversion de tant désirée de son mari. Un supérieur de communauté peut perdre la paix parce que l'un de ses frères ou sœurs fait le contraire de ce qu'il attend d'eux. Ou plus simplement dans la vie de tous les jours. On s'irrite de ce qu'un proche ne se comporte pas comme on estime qu'il devrait se comporter. Que d'énervement dû à ce genre de situation. La réponse est la même, la confiance et l'abandon. Je dois faire ce qui me revient pour aider les autres à s'améliorer paisiblement et doucement et remettre tout le reste au Seigneur, qui saurait tirer profit de tout. Je voudrais énoncer un principe général qui est très important dans la vie spirituelle au quotidien, et qui est le point sur lequel habituellement nous butons. Son domaine d'application est d'ailleurs beaucoup plus large que cette question de la patience envers les défauts du prochain. Le principe est que nous devons veiller non seulement à vouloir et désirer des choses bonnes en elles-mêmes, mais aussi à les vouloir et à les désirer d'une manière qui soit bonne. Être attentif non seulement à ce que nous voulons, mais aussi à la manière dont nous voulons. En effet, très fréquemment, nous péchons ainsi. Nous voulons une chose qui est bonne, et même très bonne. Mais nous la voulons d'une manière qui est mauvaise. Pour nous faire comprendre, reprenons un des exemples. Il est normal qu'un supérieur de communauté veuille la sainteté de ceux qui lui sont confiés. C'est une chose excellente, conforme à la volonté de Dieu. Mais si ce supérieur se fâche, s'irrite et perd la paix devant les imperfections ou le peu de ferveur de ses frères, ce n'est certes pas l'Esprit Saint qui l'anime. Et souvent, nous avons cette tendance, parce que la chose que nous voulons est bonne, voire même certainement voulue par Dieu. Nous nous croyons justifiés de la vouloir avec d'autant plus d'impatience, de mécontentement, si elle ne se réalise pas. Plus une chose nous semble bonne, plus nous nous agitons et nous préoccupons de la réaliser. Nous devons donc non seulement vérifier que les choses que nous voulons soient bonnes en elles-mêmes, mais aussi que notre manière de les vouloir, la disposition du cœur dans laquelle nous la désirons soit bonne. C'est-à-dire que notre vouloir doit toujours rester doux, paisible, patient, détaché, abandonné à Dieu, et ne doit pas être un vouloir impatient, trop empressé, inquiet, irrité. Dans la vie spirituelle, c'est souvent là que notre attitude est défectueuse. Nous ne sommes plus certes de ceux qui voulaient des choses mauvaises, contraires à Dieu. Nous voulons désormais des choses qui sont bonnes, en conformité avec la volonté de Dieu. Mais nous les voulons d'une manière qui n'est pas encore la manière de Dieu, c'est-à-dire celle de l'Esprit Saint, esprit qui est doux, paisible, patient, mais à la manière humaine, tendu, empressé, découragé, si elle n'arrive pas tout de suite à ce vers quoi elle tend,